Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour récupérer les clés d'un appartement que j'ai acquis récemment. Et puis le vendeur et le propriétaire m'a dit qu'il arrive avec quelques minutes de retard. Du coup, j'ai profité, ou je veux profiter pour partager avec toi quelques, si tu veux, quelques éléments de motivation sur pourquoi je suis si motivé, parce que c'est ce que beaucoup de personnes me disent parfois dans les séances de coaching. C'est qu'est-ce qui me pousse vraiment à faire tout ce que je fais et où est-ce que je trouve toute cette énergie-là. Donc, je vais partager avec toi l'une des motivations qui me permet de faire ce que je fais ou qui m'empêche même de dormir. Je me demande comment les gens font pour dormir en Allemagne parce que depuis au moins 11 ans, je n'arrive pas à dormir ici, du moins profondément. Parce que quand je vois le potentiel que nous avons, nous les Africains ici, justement ceux qui sont venus ici pour les études, même pour l'asile, ceux qui ont intégré le système, donc qui ont un boulot. Et moi, ça me révolte un peu et ça m'empêche notamment de dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, les amis, quand vous êtes célibataire et que vous touchez un salaire de 1800 € déjà, vous ne savez même pas la capacité et l'énergie financière que vous avez entre vos mains. Je parle de 1800 € quand on est célibataire. Et ceux qui m'écoutent ici, qui sont par exemple dans le sud de l'Allemagne, savent que c'est rien du tout comme salaire en Allemagne. Vous savez ça. Les Africains en Allemagne sont de loin la diaspora la mieux payée en Europe. Écoutez bien ce que je dis. La mieux payée en Europe. Mais regardez ce que les Africains font avec l'argent qu'ils touchent. Regardez ce qu'ils font. Moi, je côtoie des gens qui sont venus bien avant moi, qui sont déjà à 25 ans en Allemagne. Je ne vais pas juger qui que ce soit ici. C'est clair que le contexte est peut-être différent. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui pouvaient faire beaucoup de choses s'ils étaient au courant. Beaucoup d'entre nous. Et vous le savez. L'idée n'est pas de dire, écoute, vous avez mal fait. Et le tort ou jeter le tort à qui que ce soit. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vous dire, écoute, ceux qui jusqu'ici n'ont peut-être pas utilisé ce potentiel-là à bon escient, c'est de retrousser les manches et maintenant se positionner et pouvoir tirer, n'est-ce pas, son épingle du jeu, pouvoir prendre sa part du gâteau, comme j'aime bien le dire. Je suis ici, dans la forêt noire, et l'acquisition, c'est l'acquisition d'un appartement, justement, dans un immeuble où j'avais un autre appartement, quoi. Et je vais faire une vidéo là-dessus encore, le temps que le monsieur arrive, pour vous montrer l'appartement rapidement, vous donner quelques astuces. Et ce à quoi vous devez faire également attention quand vous faites, n'est-ce pas, la passation. Parce que quand vous avez signé chez le notaire, après que le vendeur ait reçu son argent, vous venez donc sur place pour récupérer les clés. Et il y a des éléments à faire attention, très importants, à la prise des clés. Mais cette vidéo, je vais m'attarder beaucoup plus sur la motivation. Alors, revenons à notre sujet, la motivation. Donc, quand vous avez fait le constat, en tant que jeune personne qui vient en Allemagne étudier ou vient peut-être ici se battre, vous voyez les gens qui ont étudié, qui font la même filière que vous, dans la filière que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en 2022 par exemple, vous allez finir dans 4 ans ou dans 5 ans, en 2027. Ceux qui ont fini déjà et qui travaillent depuis 10 ans, quand vous voyez leur vie, les amis, leur quotidien, pas ce qu'ils vous disent, quand vous voyez leur vie, vous voulez leur ressembler, vous voulez être comme ça après vos études, après quelques années de travail, vous voulez toujours être en train de calculer 10 €, 5 €, 20 €, 30 €, 50 €. Vous voulez tout le temps venir discuter avec votre époux, avec votre femme, parce qu'elle a dépensé 50 € de plus. C'est ce que vous voulez comme vie? Non, dites-moi en commentaire, c'est ce que vous voulez comme vie? C'est motivant ça? Non, il faut faire les choses différemment. Voilà l'une des choses. Quand je vois ça, ça me révolte en fait. Et si vous ne faites rien, et si vous faites exactement comme eux, vos frères ou nos grands frères qui sont venus avant nous, à tort ou à raison, si vous faites comme ça, vous aurez les mêmes résultats. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Il n'y aurait pas la magie. Donc, si vous voulez avoir des résultats différents, il faut faire des choses différemment. Moi, j'essaye avec ma chaîne, j'essaye avec l'immobilier. Peut-être, l'immobilier ne sera pas la seule chose qui va m'amener vers mon idéal. Et je partage avec vous pour que vous puissiez également épouser et adapter ces façons de faire. Est-ce que c'est facile, Franklin? Pas du tout, c'est pas facile. Rien n'est facile, les amis. C'est pas facile de faire quelque chose à côté de son travail en Allemagne. Le travail est extrêmement absorbant ici. Les enfants sont absorbants, tout ce qui va avec. Mais la vérité est que si vous ne faites rien, si vous vous contentez de votre job, vous allez vous retrouver comme vos grands frères qui sont venus depuis des années, qui travaillent depuis des années et qui vont travailler encore pendant les prochaines années. C'est la triste réalité, les amis. Et quand je vois ça, ça me révolte. Je ne veux pas dormir parce que je ne veux pas ressembler à mes grands frères sur ce plan-là. Je veux faire des choses différemment parce que j'espère avoir des résultats différents. Vous savez,
la majeure partie des personnes d'entre nous ont beaucoup souffert déjà en Afrique. D'accord? Beaucoup. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on vient en Allemagne. Je tiens à vous rappeler ici que beaucoup de parents, s'ils avaient l'argent, beaucoup de nos parents, s'ils avaient l'argent, ils ne nous enverraient jamais de la vie, en aucun cas en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on est défavorisé. Il faut apprendre la langue, il faut comprendre le système, c'est très compliqué. Les enfants nantis, les enfants des parents nantis, par exemple, envoient les enfants en France, dans les grandes écoles, aux États-Unis, au Canada. Rares sont les gens qui envoient les enfants en Allemagne. Parce que ne serait-ce que le processus d'acquisition de langue, le processus d'acquisition de langue allemande, ça peut prendre 1 an aujourd'hui, ça prend plus d'1 an même aujourd'hui. Donc c'est très compliqué d'y arriver ici. Et une fois qu'on est arrivé, c'est pas tout. Il faut comprendre la langue. Je ne parle même pas du repli social. Je ne parle même pas du côté intégration. C'est très compliqué, très difficile. Vous pensez qu'un parent vous envoie ici par plaisir parce qu'il a le choix? C'est juste l'aspect de venir en Allemagne étudier sans payer les frais. Notamment, c'est dans 16 États maintenant valables, dans 15 États. Puisque dans mon État aujourd'hui, on paye l'école. Dans mon temps, c'était gratuit. Donc, c'est juste l'aspect de venir pouvoir étudier en Allemagne gratuitement, pouvoir travailler sans prendre de dette. C'est ça qui attire vos parents. Et c'est pour ça que vos parents vous envoient ici. Pour vos parents, ils ont réussi la vie. Ils ont un enfant en Europe. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de toi qui me regarde aujourd'hui? Qu'en est-il de toi? Qu'en serait-il de tes enfants? Quand tu es arrivé, toi-même qui m'écoutes ici, que ce soit pour la formation, pour les études, du moins surtout pour les études, quand tu es arrivé ici pour les études, tu adobais, n'est-ce pas, les enfants des Allemands qui pouvaient, n'est-ce pas, venir à l'école, qui ont déjà les subventions, qui avaient déjà un peu d'argent mis de côté, qui profitaient déjà du toit familial. Mais comment tu fais pour tes enfants? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y penses? Ou peut-être ça ne t'intéresse pas? Ou tu penses que non, pas magie, Dieu va t'aider? Non, non, non. Écoutez les amis, il faut penser à ce que vous voulez devenir dans ce pays. Comment vous entrevoyez l'avenir pour vos enfants. Donc ma motivation première, et c'est ça qui me taraude l'esprit depuis que je suis arrivé en Allemagne, c'est simplement d'observer l'environnement. Regardez ceux qui sont venus avant vous. Ça ne ment pas. Regardez ceux qui sont venus avant vous. Et s'ils sont sincères, ils vont vous dire. S'ils sont sincères, ils vont vous dire. Et essayez d'éviter leurs erreurs. Essayez de faire des choses contraires à ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait de bien, captez. Mais ce qu'ils ont fait de mauvais, ne faites pas la même chose. Ne répétez pas ça. Ne vous contentez pas seulement de votre boulot en Allemagne. Parce que ce n'est pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant par rapport à vos charges et par rapport à ce que vous voulez devenir. Je tiens à vous rappeler ici que pour ceux qui ont des enfants, par exemple, quand les enfants vont grandir, les amis, il y a des fortes chances que vos enfants ne reçoivent pas le BAföG. Même si vous êtes allemand. Vous savez pourquoi? Parce que vous touchez certainement bien. Toucher certainement bien ne veut pas dire que vous avez assez d'argent. Vous avez un grand salaire peut-être. Ça va empêcher vos enfants d'avoir le BAföG. Donc du coup, les enfants vont compter seulement sur vous. Et si vous n'avez pas investi en Allemagne, vous allez faire comment? Puisque si vous n'investissez pas, ça veut dire que vous gérez peut-être forcément pas bien vos finances. Vous allez faire comment pour pouvoir payer les congés ou peut-être payer ou financer l'excursion de vos enfants pour qu'ils aient l'esprit ouvert. Par exemple, aller dans d'autres pays, voir comment ça fonctionne là-bas. Ou aller, ne serait-ce que dans votre pays d'origine pour, n'est-ce pas, s'imprégner de la culture. Tout ça demande de l'argent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quand tu seras vieux? Non, non, non. Il faudrait qu'on soit conscient. Et il faudrait qu'on revienne sur tes amis et qu'on se pose des bonnes questions. Et moi, je pense que si tu suis cette chaîne depuis, c'est ce que je me tue. Et j'essaye de partager avec la communauté. Beaucoup vont me combattre en commentaire, je sais. C'est normal parce que c'est un changement. Je suis en train de dire des choses qui ne plaisent pas à beaucoup de personnes. Moi-même, ça ne m'a pas plu. Hein, parce que mon rêve, quand je suis quitté mon pays d'origine, c'est de venir ici trouver un boulot. Hein. Donc, ça me concerne moi également. C'est de venir trouver un boulot, travailler tranquille. Voilà. Et subvenir à mes besoins. Peut-être consommer la maison de ma mère, acheter la voiture à mes frères. Bref, on a des rêves. C'est sur place qu'on comprend qu'en fait, hey, je ne sais pas comment on s'était dit. Mais une fois qu'on a fait le constat, il faut donc retrousser les manches et oublier ou éviter les regards d'autrui ou c'est qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. On s'en fout de ça, on s'en tape, les amis. Et vous concentrez sur votre avenir et travaillez ardemment. Ce qui est bien normal, c'est que quand on travaille, on a les résultats aussi. Donc, ce ne sera pas facile. Mais c'est une vidéo de coup de gueule ici que je veux
pour te booster un peu, pour te motiver. Qu'importe ta situation actuelle, financière, sociale, relationnelle, ce n'est pas la fin de ta vie, les amis. Et l'une des choses que tu peux faire, parce que c'est qu'on est nombreux ici à être salariés, que tu peux faire à côté de ton boulot, c'est vraiment te lancer dans l'immobilier. Et il y a les choses qui pourraient peut-être t'enfreindre, notamment ton environnement actuel, les amis que tu côtoies, ton quotidien. Si tu regardes ça de près, tu vas voir qu'il y a des éléments qui t'empêchent dans ce quotidien-là d'évoluer. Et si c'est le cas, rejoins-nous le 14 mai à Ratingen pour découvrir de nouvelles personnes, des personnes qui pensent comme toi, des personnes qui veulent changer leur vie en Allemagne, des personnes qui sont soucieuses de leur avenir en Allemagne, surtout des personnes qui veulent réussir en Allemagne. Très important, que ce soit sur le domaine de l'investissement, que ce soit sur le domaine même de ta gestion financière ou même de l'optimisation de tes impôts pour dépenser moins d'argent et avoir ce surplus à la fin du mois pour lancer un business ou pour lancer simplement ton e-commerce, générer plus de revenus pour pouvoir investir dans tes projets, différents projets que tu as certainement en Afrique ou en Allemagne. Voilà ce qui est dit. Donc, si tu veux nous rejoindre, tu peux simplement écrire à l'adresse email qui s'affiche franklin@réussirenallemagne.com ou simplement écrire par mail à cette adresse-là aussi. On va t'envoyer le lien de réservation ou simplement tu cliques ici en bas de ta vidéo si tu es sur YouTube pour, n'est-ce pas, prendre ta place. Je tiens à rappeler que sur le deuxième séminaire, le premier était à Francfort, à succès. Vous allez voir également des gens qui ont témoigné, qui étaient au séminaire passé de Francfort en novembre l'année passée. On va faire ce séminaire à Ratingen cette fois-ci, du côté de Düsseldorf, au NRW. Je sais que je suis très suivi là-bas. Venez les amis, on va échanger. On va essayer de penser un peu à nous, à notre avenir en Allemagne et voir quelles sont les voies et moyens qu'on peut mettre sur pied pour s'épanouir financièrement. Donc voilà un peu tout pour la vidéo motivationnelle que je voulais faire aujourd'hui. Donc j'attends encore que le monsieur là vienne et dès qu'il sera là, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer à peu près comment vous deviez faire lors d'une passation de clés très importante comme ça, des points auxquels vous devez faire attention. Et je vais poster la vidéo peut-être 2 jours après. Donc cette vidéo sort certainement vendredi ou lundi. Ça veut dire que 2 jours après, vous aurez la vidéo sur cette acquisition et également sur les éléments auxquels vous devez faire attention. Il m'a expliqué à te dire, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Très important parce que YouTube et Facebook me disent qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais ils sont malheureusement pas abonnés. Abonnez-vous les amis. Construisons ensemble une communauté qui s'engage, une communauté qui prend sa vie en main en Allemagne, qui prend son destin en main, qui veut changer les choses, qui veut surtout s'en sortir dans un milieu assez complexe. Donc voilà tout pour la vidéo. C'était Franklin. Bien le bonjour.